Mourinho vient de dire quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas entendre, mais c'est une vérité dérangeante. L'Argentine est la favorite pour remporter la Coupe du Monde 2026. Non pas malgré le fait que Messi aura 39 ans en juin, mais précisément à cause de cela. Et cette phrase qui semble folle à ceux qui ne regardent que les statistiques et les kilomètres parcourus, cache la clé de tout ce qui est en train de se passer avec cette équipe nationale. Parce que ce que Scaloni a construit autour de Messi n'est pas une équipe qui dépend de lui pour courir, presser ou déborder les défenseurs comme il le faisait en 2012. C'est une équipe conçue pour que Léo fasse exactement ce qu'il sait faire de mieux, penser le jeu 3 secondes avant tout le monde. Et c'est précisément le point que Mourinho comprend mieux que quiconque, parce qu'il l'a vécu de première main lorsqu'il a dû l'affronter. Le Messi d'aujourd'hui n'est pas le Messi du Barça qui marquait 60 buts par saison et réalisait des courses de 60 mètres en laissant les défenseurs au sol. Ce Messi-là n'existe plus dans son intégralité, et c'est normal, parce qu'il a 38 ans et que son corps n'est plus le même. Mais ce qui existe encore, et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas complètement, c'est un Messi qui lit le terrain comme personne, qui anticipe des actions qui n'ont même pas encore eu lieu, qui peut débloquer un match verrouillé avec une seule passe de 30 mètres. Et Scaloni, qui le connaît depuis qu'il était enfant, a compris que pour tirer le maximum de cette version de lui, il devait l'entourer de chiens d'attaque, de joueurs qui courent pour lui, qui récupèrent le ballon pour lui, qui lui donnent le ballon dans les bonnes conditions pour faire mal à l'adversaire. Rodrigo de Paul est l'exemple parfait. Le type court 12 km par match, marque, presse, encaisse les coups, tout cela pour que lorsque Léo reçoit le ballon, il ait le temps et l'espace de réfléchir. Et il ne le fait pas parce que quelqu'un l'y oblige. Il le fait parce qu'il l'aime, parce qu'il a grandi en regardant Messi jouer et parce qu'il comprend qu'être sur le terrain avec lui est un privilège historique qui ne durera pas éternellement. Il en va de même pour Cuti Romero, Alexis McAllister, Enzo Fernandez. Tous des joueurs qui sont arrivés en sélection, non pas pour rivaliser avec Messi, mais pour le protéger, pour lui donner les outils dont il a besoin à ce stade de sa carrière, où il ne peut plus tout faire tout seul. Et les chiffres ne mentent pas. L'Argentine, lors de la Copa América 2024, n'a encaissé qu'un seul but durant tout le tournoi. Un seul. Ce n'est pas un hasard, c'est une défense qui fonctionne comme un bloc. Une défense qui n'a pas besoin que Messi redescende pour récupérer des ballons dans sa propre moitié de terrain, et cela permet à Léo de faire ce qu'il est censé faire, apparaître dans les moments décisifs. Il n'a pas besoin de jouer 90 minutes à 100%, il a besoin de jouer 20 minutes à 200%, et l'équipe que Scaloni a construite lui donne exactement cette possibilité. Mourinho l'a dit haut et fort, Scaloni a bâti une armée de chiens d'attaque qui courent pour Messi. Et c'est là tout le génie du projet. Parce qu'à d'autres époques, quand Léo n'était pas dans un bon jour, l'Argentine perdait. Vous vous souvenez des finales contre le Chili, de la défaite contre l'Allemagne au Brésil? C'était d'en citer des équipes qui avaient ce besoin que Messi fasse de la magie pour gagner. Une dépendance totale à Messi. Mais pas cette équipe-ci. Cette équipe peut gagner sans que Messi soit la star. Elle peut gagner grâce à un arrêt impossible de Dibou dans un face-à-face, grâce à une tête d'Otamendi ou grâce à une course de Julián Alvarez. Et cela enlève une pression énorme à Messi parce qu'aujourd'hui, il n'a plus besoin de tout porter. Maintenant, il peut choisir quand apparaître. Et c'est là que vient la partie intéressante. En 2026, Messi ne sera pas celui qui courra le plus. Il ne sera pas celui qui couvrira le plus de distance. Il sera celui qui donnera le plus de passes clés et qui créera le plus de passes décisives. Dans le moment charnière, il fera cette passe que personne n'a vue parce que même s'il ne court plus comme avant, malgré ses 38 ans, son habileté et son talent sont toujours intacts. Mais au fond, c'est ce que fait un cerveau, tirer les ficelles sans avoir besoin de se précipiter. Il ne court pas partout sur le terrain, il pense partout sur le terrain. Et Scaloni a compris que pour tirer profit de ce cerveau, il lui fallait des muscles autour. Il lui fallait des joueurs qui récupèrent le ballon vite, qui pressent haut, qui lui donnent le ballon proprement pour qu'il puisse le transformer en but. Et ce n'est pas seulement la vieille garde. Ce qui se passe en ce moment avec les jeunes qui arrivent dans l'équipe nationale est incroyable. Nico Paz et Gianluca Prestiani, entre autres, tout jeunes, ont tous deux grandi en regardant Messi gagner la Coupe du Monde au Qatar, et ils sont arrivés avec une mentalité différente de celle d'avant. Ils ne sont pas venus pour rivaliser avec Messi, ils sont venus pour jouer avec lui, pour apprendre de lui,
et pour que lorsque Léo prendra sa retraite, ils puissent dire qu'ils ont partagé le terrain avec le meilleur de l'histoire. Et cela change tout, parce qu'avant il existait une tension en sélection entre ceux qui pensaient devoir être à la hauteur de Messi et ceux qui sentaient que Messi les éclipsait. Mais cette nouvelle génération n'a pas ce problème. Ils savent que Messi est intouchable, que sa place dans l'histoire est déjà assurée. Alors ils jouent les libres, sans cette pression de devoir être le prochain Messi. Et cela, paradoxalement, fait d'eux de meilleurs joueurs. Parce qu'ils n'essaient pas de copier Léo, ils essaient de le compléter. Et Scaloni comprend cela mieux que quiconque. C'est pourquoi il a construit un système où Messi est le quarterback, comme le dit Mourinho, celui qui touche le ballon dans les moments clés, celui qui décide quand accélérer le jeu et quand le ralentir. Mais il n'est pas le seul responsable du résultat. Et c'est cela qui fait de l'Argentine la favorite en 2026. Non pas parce qu'elle a le meilleur joueur du monde, ce qui n'est plus le cas si l'on parle de capacité physique, mais parce qu'elle a le joueur le plus intelligent du monde, entouré d'une équipe qui comprend exactement ce dont il a besoin pour briller. Et voici la réflexion plus profonde que beaucoup refusent d'accepter. Messi n'a pas besoin de courir comme avant pour rester décisif. Parce que le football n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Et personne ne lit le jeu comme Léo, personne n'anticipe comme lui, personne ne fait les passes qu'il fait, il a fait pas ce qu'il fait. Et si vous lui donnez une équipe qui lui permet d'utiliser cette intelligence, sans s'épuiser à courir après le ballon, vous obtenez ce que l'Argentine a en ce moment. Une machine parfaitement réglée où chaque pièce fait son travail. Et Mourinho, qui est obsédé par le détail tactique, l'a vu clairement. C'est pourquoi il a dit que l'Argentine est la favorite, non pas par nostalgie, non pas par affection pour Messi, mais parce que tactiquement elle possède l'équipe la plus intelligente du tournoi. Une équipe qui ne dépend pas de la version physique de Messi, mais de sa version cérébrale. Et cette version-là, mon frère, ne vieillit pas. Cette version-là s'améliore avec les années. Alors quand quelqu'un vous dira que Messi n'est plus taillé pour une Coupe du Monde, souvenez-vous de ce que Mourinho a dit. Souvenez-vous que le football ne se joue pas seulement avec les jambes, il se joue avec la tête. Et dans cet aspect, Messi reste intouchable. Et avec cette équipe que Scaloni a construite pour lui, avec ces jeunes qui le protègent, avec cette défense qui lui donne de la sécurité, Léo a tout pour finir sa carrière avec la conclusion en or d'un deuxième titre mondial consécutif. Quelque chose que seul le Brésil de Pelé a réussi. Et s'il y parvient, ce ne sera pas parce qu'il aura couru plus que tout le monde. Ce sera parce qu'il aura mieux réfléchi que tous les autres. Après cette réflexion sur Mourinho et l'équipe nationale, l'histoire se poursuit avec une statistique qui marque une époque. Messi a déjà dépassé la barre des 900 buts en mars 2026, atteignant ce cap en seulement 1142 matchs et devenant le seul joueur de l'histoire à y parvenir en moins de rencontres que Cristiano Ronaldo. Et ce détail compte parce que nous sommes maintenant juste aux portes de la Coupe du Monde 2026. Ce qui semblait lointain autrefois ne l'est plus du tout. Le compte à rebours est désormais bien réel. L'Argentine a déjà eu ses adieux à domicile avant la Coupe du Monde. Et elle l'a fait avec style grâce à une victoire 5-0 contre la Zambie à la Bombonera le 31 mars 2026. Désormais, chaque match, chaque but, chaque passe de Messi donne l'impression de faire partie de la montée finale vers ce qui pourrait être sa dernière grande scène en Coupe du Monde. L'horloge du football ne tourne plus au loin. Elle est ici, et l'Argentine arrive avec son capitaine, encore actif, encore décisif, encore cérébral. Alors je vous pose la question, pensez-vous que Mourinho a raison et que l'Argentine est la favorite en 2026, en raison de la manière dont cette équipe a été construite autour de Messi? Ou pensez-vous que demander à Léo d'être performant dans une Coupe du Monde à 39 ans, c'est déjà trop? Laissez-le dans les commentaires, parce que ce débat me fait exploser le cerveau et je veux savoir ce que les gens en pensent. Et si vous aimez ce genre d'analyse tactique, où l'on va au-delà des buts et des petits ponts pour comprendre comment fonctionne réellement le football, abonnez-vous à la chaîne, parce que dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à décortiquer la Coupe du Monde qui arrive.